Salut et bienvenue sur ce tutoriel. Donc je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui au programme du jour, on va faire ensemble la vidange sur ce petit fourgon Nissan NV200 avec le moteur 1,5 litre DCI, donc c'est le même que chez Renault. Donc comme d'hab, je vais te montrer un petit peu toutes les pièces qu'il te faut pour faire l'intervention et puis après on fera ça ensemble de A à Z et dans les règles de l'art. Et ben c'est parti. Alors au niveau des pièces tu vas utiliser, donc on a dit filtre à huile, je vais faire le filtre à air, petit joint de bouchon de vidange du diamètre 16, qu'il va te falloir, alors il y a 4 litres 5 d'huile dans le moteur, mais un bidon de 5 litres, c'est de la 530 avec spécificité C4, tu vois. Donc c'est du RN 0720 là chez Renault. Et en outil spécifique, pas grand chose, il va te falloir juste, toujours pareil, hein, Renault, embout de 8 mm. Attention, c'est pas un carré de cliquet 3/8, c'est bien du 8 mm de carré. Et tu vois, moi je vais utiliser une cloche, tu vois, pour défaire mon filtre à huile. Ou alors tu as un système à 3 broches là qui va bien aussi. Attention, si tu as une clé comme ça là, ben, sur ce passage là, tu vas pas arriver à passer, tu vas galérer. Donc je te déconseille d'utiliser un outil comme ça, tu vois, une clé à sangle. Et donc le top c'est la cloche, ou encore une fois après le truc avec les 3 doigts là qui viennent serrer ton filtre à huile. Allez, donc là tu vois, je te le fais un petit peu en accéléré, mais donc clé 10 et on va dévisser, tu vois, le cache dessous. J'ai avant ouvert mon bouchon de remplissage d'huile, comme d'hab, hein, pour faciliter l'écoulement. Tu vois, pour enlever les agrafes, j'ai une clé spéciale ou petit tournevis plat. Et en fait, tu viens... Bon, là, au tournevis, ça va nickel. Donc ça, il faut faire gaffe de ne pas les péter. Tu vois, voilà, l'agrafe, ça fait une espèce de rivet comme ça, là. Et quand tu viens, en fait, la pousser, là, tac, tu vois, ça y écarte derrière, là. Donc là, avec le tournevis, tu vois, tu prends ici, et tu viens, en fait, tout simplement, hein, lever ça, et comme ça te libère. Donc là, maintenant, je vais dévisser le bouchon de vidange, tu vois, qui est ici. Tac, là, le carré. Donc je suis toujours pareil, hein, comme d'hab. Tu vois, là, j'ai le véhicule devant moi. C'est bien partie gauche du moteur. Attention, ça, c'est la boîte de vitesse. Et des fois, tu as les vis de vidange qui sont les mêmes. Attention de ne pas toucher la boîte de vitesse. Ça paraît tout con, ça, mais ça arrive au début. Tu vidanges ta boîte et pas le moteur. Donc là, on est bien sur la partie gauche du moteur. Donc je vais dévisser avec mon appareil, là, avec ma clé de 8 mm. Allez, donc là, c'est parti. Tu vois, cliquez. Tac, ne partez pas celui-là. Donc là, avec mon bac, tu vois, je vais venir vraiment au plus proche pour éviter de mettre de la longueur, parce que si plus tu as de longueur, plus tu as des risques avec ça éclabousse, tout simplement. Toujours un petit chiffon à portée. Voilà, quand tu sens que ça dévisse, tu apportes ton bac. Voilà, tu te mets au plus proche et après, une fois que ça commence à couler, là, c'est bon, là, tu peux le descendre. Donc là, tu vois, pendant que ça coule, moi, j'aime bien, c'est enlever mon joint, je vais le changer. Je prends mon temps, là, de toute façon, il faut qu'il y ait quasiment plus rien qui coule, donc là, j'attends. Donc pendant que ça coule, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire mes jeux. Je contrôle, en fait, mon véhicule, donc les freins, les jeux. Si je t'invite à voir mon tuto, tu vois, j'avais fait un tuto dessus sur une 206, là, sur tous les contrôles à faire. Donc voilà, là, je suis en train de contrôler mes plaquettes et tout, je te montre pas forcément. Mais je contrôle mes freins, ma pression, tous les jeux qu'il y a en fait dans le véhicule pendant que ça coule. Ok, donc là tu vois, ça a fini de couler. Et là, ben, tu vois, j'ai remis le joint tout neuf de 16 et on rebouche. Toujours mon petit chiffon, comme ça t'essuie en même temps. Nickel. Donc là, je vais faire un pré-serrage avec le cliquet. Et après, je vais serrer ça à la clé dynamo, tu vois, à 30 Nm. Un clé dynamo, 30 Newton, tu vois. Carter en aluminium, au moins tu es sûr que tu fais du bon boulot, que tu viens pas le déformer en fait à chaque fois. Voilà. Que tu viens faire une vidange, parce qu'encore une fois, 2 fois, 3 fois, serrer un peu trop, c'est pas très grave. Mais par contre, là, tu vois, il a 240 000 km. Si à chaque fois j'y mets trop, ben, au bout d'un moment, en fait, il va forer dans le carter et il faut que tu changes ton carter, donc pas cool. Donc, vaut mieux sortir la clé dynamo et au moins tu fais du bon boulot. Donc là, dessous, c'est bon. Maintenant, je te reprends dessus et on va faire le filtre à huile. Donc là, pour le filtre à huile, tu vois, il va être dans l'axe ici, là. Donc, je vais me faire un petit peu de place. Je vais déjà enlever cette durite, tu vois. Donc là, c'est juste manchonné. Et ici, tu as 2 clips, en fait, à défaire. Donc là, tu vois, je vais les défaire. Et après, je te reprends pour le filtre. Donc là, c'est tout bon. Alors, ça va être un peu compliqué de filmer en même temps, mais le filtre à huile, tu vois, il est dessous, là. Il est là. Voilà ou pas? Attends, je t'envoie une lampe. Ouais. C'est ce truc bleu, là. Tu vois que
Là, si je le touche là-bas en bas, là, tu vois. Donc là, grosso modo, je vais mettre ma cloche. Je vais faire passer la cloche, tu vois, sous la durite. Et après, tac, je vais le dévisser. Hein, il n'y a pas trop de difficulté. Et donc voilà, tu passes sous les durites, tu mets ta cloche et tu dévisses. Donc là, j'ai mis ma cloche. Maintenant, je vais y aller au cliquet. L'avantage de cette cloche, c'est que tu peux forcer en fait. Hein. Je te passe peut-être devant. Écoute, tu m'excuses. Faut que je travaille un coup. Tu vois, c'est pas moi qui avais fait la vidange avant, c'est pas pour dire, mais putain, c'est serré à fond les ballons. C'est très bien ces cloches, mais le problème c'est quand tu serres, en fait, il faut vraiment pas bloquer. Du coup là, c'était serré, donc j'ai de la chance d'avoir la cloche que ça va pas ripé, parce que sinon là tu pleures. Hein. Donc le serrage, c'est, je t'expliquerai tout à l'heure, c'est contact et 3/4 de tour, pardon, et c'est tout. Serrage et 3/4 de tour, et ça suffit largement. Là, tu vois, le mec qui a fait la vidange avant, il a serré ça comme un gouré là. Donc là, ça va que c'est venu parce que si c'est trop serré, tu peux galérer, tu peux péter ton support. Hein, donc ça, il faut vraiment faire attention. Je te montre pas, mais j'ai mis mon bac dessous, tu vois, de récupération d'huile. Comme ça, là, en fait, ça va couler en même temps. Donc là, tu vois, nickel. Là, important, tu vois, je prends mon filtre neuf et je vais mettre de l'huile, tu vois, ici, sur le joint. Et après, je vais le reposer. Donc, je t'ai dit contact et tu serres de 3/4 de tour. Et ça suffit. En fait, ça n'a pas besoin de serrer comme un âne. Ou alors tu serres à la main en fait à fond, tu vois, ça marche aussi. Mais surtout à la cloche, là tu fais vraiment gaffe parce qu'on a tendance vraiment à serrer à fond. Et comme là, après tu galères des fois là, à le sortir. Donc là, tu vois, j'ai bien huilé mon joint neuf. J'ai fait attention, truc tout bête, que le vieux joint là, il soit bien resté sur le vieux filtre. Parce que si tu mets deux joints, tu vois, ça, enfin, c'est con, mais ça va fuir. Et donc voilà, tu fais attention. Donc là, je vais représenter mon filtre. Je passe mes durites. Voilà, donc là, je le visse, hein, je le prends à la main, surtout. Ça vient bien, ça, franchement, au serrage. Voilà, donc tu deviens contact, juste contact. Et maintenant, tu gères pour tes 3/4 de tour, tu vois. Donc là, moi, j'y vais à la main, hein, par habitude. Tu vois, un petit peu près où tu tombes, quoi. Voilà, ou sinon, je te dis, là, je serre à la main à fond avec un chiffon et je sais que c'est assez serré, en tous les cas. Et que la prochaine fois que je desserre, je serai pas embêté, tu vois. Ok. Donc là, je vais repasser dessous. J'aime bien mettre un petit coup de chiffon, moi, sur toutes les durites, parce qu'il y a toujours un peu d'huile qui a coulé dessus. Et après, ben, on va remplir les 4,5 litres d'huile ensemble. C'est parti. Donc, comme d'hab, hein, je t'ai déjà montré, mais bon. Ton niveau, il faut qu'il soit compris entre le mini et le maxi. Et surtout pas en dessous, surtout pas en dessus aussi. Si c'est en dessus, c'est vraiment pas bon. Donc, il faut que tu revidanges pour que tu sois au max. Donc là, tu vois, je vais mettre mes 4 litres d'huile, je vais mettre en route le véhicule. Et après, on fera tourner et on recontrôlera le niveau après. Hop, petit entonnoir. Allez, donc là, on remplit les 4 litres. Alors, tu fais gaffe de pas aller trop vite parce que des fois, tu vois, pour remplir, c'est assez gros, mais autant des fois, c'est une petite durite qui va vers le bas moteur, là. Donc, t'as vite fait que ça déborde, donc tu fais quand même gaffe, quoi. Là, en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc ça, c'est cool parce que des fois, tu galères. Hein. Hop, donc là, tu vois, j'arrive quasiment à 4 litres. Ce que je vais faire, je vais bien laisser couler et on va s'occuper du filtre à air, tu vois. Donc, il est pas loin, il est juste ici. Voilà, petit tournevis. Tac, donc là, tu vois, j'ai juste à le tirer. Ouais, le filtre, il est là. Ouais, celui-là, il est neuf. Hop, donc là, on va mettre le nouveau filtre. Je regarde qu'il n'y ait pas trop de saleté là-dedans. Là. Par contre, ça a des saletés, là, que tu soufflais ou quoi, là, tu me bouges bien l'entrée d'air, hein, parce qu'il faut pas qu'il y ait de saleté qui rentre. Là, t'as les soupapes après. Donc, faut pas y envoyer un caillou dans la soupape, parce que là, c'est le drame. Voilà, donc là, je remets mon filtre et je remets mon petit cache, tu vois. Nickel. Ça, c'est bon. Allez, on va se contrôler le niveau maintenant.
Donc là, j'essuie ma jauge, je remplis. Je remplis, je trempe, pardon. Alors là, est-ce que tu vas voir quelque chose? Ouais. Voilà, on est là. Donc là, ce que je vais faire, je vais démarrer le véhicule, tu vois, je remets ma jauge. Toujours mettre le bouchon quand ça démarre, parce que sinon, avec la pression d'huile, ça peut t'éclabousser le pare-brise sur les moteurs. Là, non, mais par réflexe, vaut mieux. Donc là, je mets en route, et tu vas voir, le niveau, il va baisser, en fait. Ouais, tu vois, j'ai fait tourner 10 secondes, ça suffit largement. Donc là, pendant que ça descend, je vais contrôler mes niveaux, je vais faire mon lave-glace, etc. Tu vois. Et comme ça, on sera tout bon. Allez, donc là, on retire le niveau. Là, on essuie. On retrempe. Là, tu vois, je suis au milieu, je vais devoir avoir un bon demi-litre. Donc, je vais remplir ça. Et on sera à notre 4 litres 5, de toute façon. Comme convenu. Donc là, tu y vas tranquillou, tu vois. Au mieux aller en plusieurs passes. Et que tu sois vraiment au niveau du max. Là, tu es au top, quoi. Tu prends ton temps. Là, je vais faire la petite étiquette pour l'entretien en attendant. Alors, pour réinitialiser le voyant, tu vois, tu mets le contact. Tu vois, j'appuie à gauche jusqu'à take skip détail. Donc là, je descends. Hop, maintenance. Et là, tu as wall filter, tu vois. Donc là, je viens de le faire, mais reset. Et donc là, tu viens réinitialiser. Pareil, ça, c'est les autres filtres, tu vois. Donc, j'ai tout réinitialisé, moi. J'avais tire et wall filter. T'as vu un peu cet accent anglais, là. Donc, voilà. Et après, quand t'es tout bon, un back et tu reviens, tu coupes ton contact. Voilà, ben écoute, c'est tout pour ce tutoriel. Comme d'hab, hein, j'espère que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager la vidéo. N'hésite pas, si c'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne. Et puis, on se retrouve plus tard dans d'autres vidéos. Allez, salut!